Acte 18 au 9e verset. La Bible déclare, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Amen. Je vais vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Bon, le message de ce matin est tellement bizarre que j'ai plié mon mouchoir sans me moucher. Amen. Il dit Dieu, il dit t'as pas besoin de ça. Amen. Le titre de mon message de ce matin, c'est ne te tais pas. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit ne te tais pas et tu ne dis pas Amen. Il y a déjà un problème que nous allons régler ce matin. Je répète donc le titre de mon message, ne te tais pas. Amen. Ne te tais pas. Tu vas comprendre pourquoi il ne faut pas se taire. Ne te tais pas. Nous allons exploiter uniquement Acte 18. Je reprends à partir du verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Répète après moi, ne te tais pas. Ne te tais pas. Non, dis-le bien, ne te tais pas. Ne te tais pas. Vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant. L'apôtre Paul, le plus zélé des apôtres, une tête brûlée, celui qui n'avait jamais peur. Il n'avait pas peur de terrasser l'église. Et quand il est devenu chrétien, il n'a pas eu peur d'aller encore attaquer, contre-attaquer les gens qui l'avaient mandaté. Amen. Mais écoutez bien ce verset. Ce verset a une clé importante. Écoutez bien. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Le Seigneur dit à Paul pendant... Vous voyez, je précise, j'aide déjà une personne. Si tu fais des rêves bizarres pendant la nuit, ça signifie que tu n'as pas les visions de Dieu. Si tu n'as pas les visions de Dieu pendant la nuit, ça signifie que le jour, tu ne l'as pas acheté chercher. Amen. Voici une clé pour sortir de là. Généralement, moi j'ai beaucoup de visions quand je pose aussi beaucoup de questions pendant la journée au Saint-Esprit. Je m'assure que quand je vais dormir, qu'il vienne me répondre. Amen. Et comme le Seigneur aime les gens qui ont soif de lui pendant la nuit, il viendra te répondre. Il ne permettra pas que quelqu'un d'autre vienne parler à ton esprit pendant le temps que lui il a choisi pour te parler. Amen. La Bible dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Amen. Vous voyez, je suis en train de sortir une personne définitivement, totalement, irrévocablement de la peur. Amen. Vous voyez, on a dit ne crains point. Après on a dit mais pas et ne te tais point. Vous voyez, le remède contre la peur, le remède contre la crainte, c'est parler. On a dit ne crains point. La Bible dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Vous voyez, il y a trois actions. Ne pas craindre, mais il faut parler. Et puis on dit, ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Dis à ton voisin, personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi. Non, dis bien à ton voisin, c'est une parole qui le délivre. Personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi. Pour te faire du mal, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette vie. Vous voyez, quand on veut combattre une église, quand on veut combattre la destinée d'un homme, on va mettre en place des concours de circonstances qui vont l'amener à se taire. Amen. Voilà pourquoi la Bible précise quelque chose de très important. Jean le Baptiste lui criait dans le désert. Or dans le désert, il n'y a personne. Le prophète Ésaïe a dit, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Et quand la prophétie s'est réalisée, le monsieur criait dans le... Or dans le désert, il n'y a personne. Alors il faut se demander pourquoi il criait dans le désert. Dieu s'est assuré qu'il commence à parler, alors que parler c'est pour le bien du peuple. Mais Dieu s'est assuré qu'il commence à parler dans le désert. De telle sorte que les gens qui viendront l'écouter parler, même quand ils vont le quitter, le monsieur va continuer à parler. Parce qu'il avait commencé à parler avant que vous soyez là. Amen. Parce que c'est parler qui attire le peuple de Dieu. Vous voyez, quand on veut te faire taire, à un moment on va te soutenir, après on va te quitter. Et tu vas commencer à te demander, mais pourquoi on m'a quitté? Non, ce matin la Bible te dit, ne te tais point. Amen. Car les gens qui ont commencé à t'apprécier, je te rappelle, je te précise, c'était parce que tu avais parlé.
Amen. Donc même si ces gens s'en vont, il faut continuer à parler. Car ta parole va susciter de nouvelles personnes meilleures. Amen. Vous voyez, ce qui est naturel vient d'abord. Mais après, c'est le spirituel qui arrive. Ok? Donc Adam est d'abord arrivé. Après, c'est le Christ qui est arrivé. Mais entre Adam et le Christ, Dieu n'a jamais cessé de parler. Dieu n'a jamais cessé d'envoyer des prophètes. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Non, dis plus fort, ne te tais pas. Non, dis-le plus fort, ne te tais pas. Vous voyez, je répète, quand on veut faire avorter ta destinée, on ne va pas t'emmener à être paresseux. On ne va pas t'emmener à détester les gens. On va te contraindre à ne plus parler, à te taire. Parce que quand tu t'es tu, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à écouter. Quand tu commences à écouter, tu prends l'opinion des autres. Si ce n'est pas la bonne opinion, tu es foutu. Voilà pourquoi vous remarquerez, quand une personne veut que tu l'écoutes, dis d'abord tais-toi. Mais ce matin, la Bible te dit, ne te tais pas. Amen. Ne te tais. Ne te tais. Vous voyez, vous avez écoutez une phrase qui fait souvent taire les gens. Tu as changé. Avant, tu n'étais pas comme ça. Hein? Quand je t'ai connu, tu n'étais pas comme ça. Tu as le droit de changer. Amen. Le changement, en réalité, Dieu appelle ça évolution. Amen. Quand on devient mature, on ne tient plus le même discours. Alors quand tu es devenu mature et que ton discours a changé, quand la personne te dit que tu as changé, comprends seulement que tu n'es plus dans son niveau. Amen. Amen. Vous voyez? Si avant, on était dans le même stade, on se parlait, maintenant tu trouves que j'ai évolué, désormais ça signifie que je peux maintenant te conseiller. Et non arrêter d'évoluer. Dis à ton voisin, ne te tais point. Écoutez bien, je répète. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Parce que la Bible, Dieu savait que l'apôtre Paul avait peur. Vous voyez, quand vous avez peur, vous avez résolu de cesser d'avoir peur, il faut maintenant entrer dans l'étape où vous parlez. Amen. Et Dieu ne dit pas, mais Dieu dit encore, ne te tais pas. Vous allez dire, mais Dieu, tu te répètes là. Dieu ne se répète pas, il sait de quoi il parle. Il dit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Vous voyez, nous allons prêcher l'évangile même aux chaises. Parce que le but, ce n'est pas de se taire. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Non, dis plus fort, ne te tais pas. Donc, ton voisin un peu bizarre, je dis, moi, mais le pasteur va nous emmener où? Et maintenant, nous allons rentrer dans le message. Dis à ton voisin, nous rentrons dans le message. Vous voyez, le message de ce matin, c'est ne te tais pas. Donc, il est avantageux pour tout le monde que nous définissions le mot se taire. Amen. Se taire signifie garder le silence. Garder. Donc, ça veut dire, donc, même quand le silence veut quitter ta vie, toi tu l'embrasses, tu fais un gros câlin, tu le serres fort. Tu dis au silence, toi reste ici. Se taire, c'est garder le silence. Amen. Se taire, arrêter de parler. Se taire, cesser de se faire entendre. Cesser de se faire. Dès que tu cesses de te faire entendre, on ne pourra pas savoir qui tu es. Parce que ce qui révèle un homme, c'est ce qu'il dit. Amen. Donc vous voyez que les gens qui font semblant de ne pas se faire entendre, qui ne veulent jamais qu'on sache ce qu'il y a au-dedans de... C'est des gens bizarres. Amen. Il n'y a pas une relation qui commence en se regardant. Ok? Il n'y a pas une relation qui commence en faisant des mimes. Allez, toute relation commence par un bonjour. Toute relation commence par un en disant bonjour, tu révèles à la personne que tu es bien éduqué. Amen. Je répète, se taire, cesser de se faire entendre. Se taire, garder un secret. Il a dit quoi? Se taire, garder un secret. Les secrets que Dieu donne, les révélations que Dieu donne ne sont pas destinées à être gardées. Amen. Parce que Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver le peuple. Ça signifie que les paroles que tu as, il faut les sortir. Dis à ton voisin, arrête de te taire. Non, dis plus fort, ne te tais pas. Ouais, je répète la définition de se taire. Garder le silence. Amen.
Arrêtez de parler. Cessez de se faire entendre. Gardez un secret. Vous allez voir quand on va aller plus en profondeur, vous allez voir comment c'est dangereux. Par exemple, si on épingle la définition de arrêter de parler. Dis après moi, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Dis à ton voisin, arrête de parler. Arrête de parler. Tu vois qu'il t'a regardé bizarrement. Dis à ton voisin, arrête de parler. Arrête de parler. Écoutez, se taire, arrêter de parler. Amen. Mais dans le contexte où Dieu est en train de parler à l'apôtre Paul, si on prend la définition arrêter de parler, ça signifie cesser d'avancer. Amen. Quelqu'un qui se tait cesse d'avancer. Voilà pourquoi Dieu dit à l'apôtre Paul, ne crains point, mais pas, ne te tais pas. Parce qu'une personne qui se tait cesse d'avancer. Comment une personne qui se tait cesse d'avancer? Parce que quand la personne arrête de parler, le royaume des cieux aussi, son avancement s'arrête. Car le royaume des cieux, son avancement se fait au moyen de la parole. Quand tu as arrêté de parler, tu as arrêté aussi de faire que l'œuvre de Dieu avance sur la terre. Donc, se taire, c'est arrêter de parler, c'est cesser d'avancer. Vous voyez, dès qu'une personne arrête de parler, que ce soit sur sa vie, sur ses projets, elle va cesser d'avancer. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours prier. La Bible dit prier sans cesse. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Arrête, ne te tais pas. Ne cesse pas de parler. Une personne qui arrête de parler, comment dire, j'ai dit, arrêter de parler, c'est cesser d'avancer. Parce que le royaume des cieux avance en parlant. La destinée d'un homme avance en parlant. D'ailleurs, toute vision, toute entreprise que vous avez vue sur la terre a d'abord commencé par une idée. Amen. Mais un jour, la personne a dû exprimer son idée. Parce que quand tu commences à exprimer ton idée, ça marque un avancement. Au départ, tu as une pensée, tu te dis que les hommes vont croire ça bizarre, ils vont te décourager. Mais tôt ou tard, il faut que tu exprimes cette pensée. Voyez? Quand tu as décidé d'exprimer cette pensée, tu es passé à l'étape où, peu importe la vie des autres, toi, comme tu as déjà exprimé ce que tu pensais, tu es obligé de faire. Amen. Voilà pourquoi on dit que les bonnes personnes n'ont qu'une seule parole. Donc quand j'ai décidé, je vais établir l'église ici. Même quand autour de moi j'ai entendu, tu es fou, je m'en fous, j'ai déjà dit. Parce que si je ne le fais pas, on va dire, vous voyez, tu étais un aventurier. Vous voyez les jeunes pasteurs, des aventuriers comme ça, ils veulent nous impressionner, il va faire une église ici, tu es où? Donc dès que tu as parlé, ça te conduit à agir. Dès que tu t'arrêtes de parler, tu cesses aussi d'avancer. Amen. Dès que tu arrêtes de parler, tu cesses d'avancer. Voilà pourquoi dans le domaine militaire, quand on veut faire, quand on veut stopper une personne, on va dire quoi? On va le réduire au silence. Vous avez déjà entendu cette expression? On va le réduire au... Parce que quand on réduit une personne au silence, en fait, on fait que la personne cesse d'avancer. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas de parler. Ne t'arrête pas de parler. Vous voyez? Arrêter de parler signifie cesser de parler ou d'agir. Parce que normalement, tout acte est précédé par une parole. Amen. Un homme qui te demande jamais au mariage, il ne va jamais t'épouser. J'ai menti. On dirait que vous n'êtes pas là. Je répète. Un homme qui te demande jamais au mariage, il ne va jamais t'épouser. Un homme qui s'arrête de parler. Vous voyez, on se voit encore demain. Ok. Là, il a parlé. Mais maintenant, pour mettre la bague au doigt, s'il s'arrête de parler, il ne va pas aussi agir. Quelqu'un me comprend? Il va ou pas aussi? Vous voyez? Quand tu es avec un ami et que l'heure de manger arrive et que tu sais que chez toi il n'y a pas de pain, et que bizarrement la personne aussi arrête de parler, toi-même tu sais qu'elle ne va pas t'inviter. Parce que l'action est précédée par la parole. Ne te tais pas, même sur ta propre destinée. Que dis-tu de ta destinée? Qui tu es? Qui penses-tu que tu es? À quoi es-tu destiné? Quelles sont les qualités que tu as? Quelle est la vie que tu aimerais mener? Quelle est la personne que tu aimerais révéler au monde? Tant que tu t'arrêtes de poser ces questions, tu es foutu. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Ouais, quand je dis ne te tais pas, ce n'est pas seulement ne pas dire les choses de façon audible, c'est-à-dire même n'arrête pas de penser. N'arrête pas de... Vous voyez, moi un jour j'ai résolu une chose, même si les gens ne m'aiment pas, je m'aime déjà. Vous voyez? J'ai commencé à penser, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas contre ton verset, je ne suis pas contre ta Bible. Mais à compter d'aujourd'hui, moi quand je lis ce verset, je dis, Dieu a tant aimé Simon. Sans le savoir, toute la semaine je disais ça. Le dimanche, une personne m'a montré qu'elle n'aimait pas. Mais j'étais à l'aise avec ça.
J'étais très à l'aise. Vous voyez, les personnes qui quittent l'église, qui disent que j'ai quitté l'église à cause de lui. Donc il est venu de l'église de lui-même, tu ne sais pas comment il s'est couché. Il écoute ton message, de lui-même il vient te féliciter à la fin. Oh, tu es un enseignant, toi, c'était merveilleux, toi. Et la personne rentre chez elle, d'elle-même en semaine, elle ne vient pas. D'elle-même, elle prend le téléphone. On ne t'a pas demandé pourquoi tu n'es pas venu. On ne t'a pas demandé. Voilà pourquoi moi je ne fais jamais ça. On ne t'a pas demandé pourquoi tu n'es pas. Quand même, tu prends le téléphone. En fait, je ne suis pas venu parce qu'on a pressé contre moi. Donc, je quitte l'église. Qui a pressé contre toi? Le frère, si. Et puis, on est venu me dire. Mais quand les gens sont venus me dire, non, va t'excuser. Je ne suis pas allé m'excuser. Pourquoi? Parce que Jean 3, toute la semaine, je n'ai pas arrêté de dire, Dieu a tant aimé ici. Ah, Dieu m'a aimé, hein. Dieu m'a aimé. Je peux prêcher au milieu des requins, il ne peut même pas me bouffer. Dieu m'a tant aimé. Il ne faut jamais s'arrêter de parler. Jamais. Vous voyez, quand tu t'arrêtes de parler, c'est la peur qui gagne le terrain. Parce que la peur amène le doute. Vous voyez, quand une personne veut agir et qu'elle s'arrête, elle va commencer à se demander si elle est capable. À ce moment-là, la peur va susciter le doute. Et tu vas commencer à demander des avis aux gens. Toi, tu penses que je peux faire ça, mais la personne n'est pas destinée à faire des grandes choses comme toi. Ok? Un aigle ne pourra jamais aller demander à un canard, est-ce que je peux aller à la montagne? Le canard va dire, regarde, moi aussi j'ai des ailes, mais c'est mieux de nager sur l'eau. Amen. Vous voyez, il y a des aigles comme ça qui passent leur temps à nager sur l'eau. Pensons que c'est bien, on est en compagnie des canards. Mais les canards ne sont pas destinés à aller à la montagne. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Donc je suis en train de dire, se taire c'est arrêter de parler. Arrêter de parler c'est cesser de parler ou d'agir. Cesser de parler ou d'agir. Vous voyez, tant qu'une personne continue à prier sur elle-même, sur sa vie, sur ses enfants, sur sa famille, elle va aussi continuer à agir, à chercher Dieu. Beaucoup ne cherchent pas Dieu parce qu'ils ont arrêté de parler. Amen. Oh, la Bible dit, j'ai un peuple nombreux. J'ai un peuple. Vous voyez ce qui est bizarre avec l'évangile? Même le peuple qui est destiné à recevoir ton message là, c'est même eux-mêmes qui vont te combattre. Vous n'avez pas lu la Bible? Jésus rentrait dans la ville, on disait Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Hein? Hosanna au plus haut des. Quelques jours plus tard, ils ont crié crucifiez-le. Ils ont crié. Vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs qui sont retrouvés dans les problèmes parce qu'ils ont fait des réunions disant aux gens comment on paye la salle. Ah, pasteur, toi tu es mon pasteur. Pasteur! Moi je m'engage la moitié. La fin du mois. La fin du mois. Le pasteur qui avait quelque chose, il était déjà content. Ah, ma femme, Dieu m'a béni. On va aller chez Zara. Il était là, acheter. Et un jour, tu viens à l'église. Vous voyez, les propriétaires sont terribles, ils ont toujours le double des dieux. Ils ont une manière bizarre de chasser l'église. La veille, il vient sur moi, il change de série. Le matin, il est là avec les bonnes. Il n'avait pas rentrer tout ce qui est dedans reste. Donc lui-même, il devient huissier. Il devient. Dis à ton voisin, n'arrête pas de parler. Non, dis-lui, n'arrête pas de parler. Amen. N'arrête pas de parler. Se taire, c'est aussi cesser de se faire entendre. Vous avez dit quoi? Cesser de se faire entendre. Ça signifie aussi, quand une personne cesse de se faire entendre, elle est empêchée d'avancer. Elle est empêchée. Voilà pourquoi vous lirez dans la Bible, la Bible dit, Bartimée s'est mis à crier plus fort que les gens. Parce que s'il ne se mettait pas à crier plus fort que les gens, il n'allait pas avancer. Il allait être empêché d'avancer. Ceux qui suivaient Jésus, la foule qui suivait Jésus, empêchait Bartimée d'avancer. Voilà pourquoi Bartimée a choisi de ne pas se taire. Et il a commencé à crier. La Bible dit qu'il criait plus fort que la foule. Plus fort. Tellement fort que Jésus fut interpellé. Et Jésus va dire, allez me le chercher. Et écoutez ce que les gens qui devaient savoir ont dit. Le maître t'appelle, prends courage. Le maître t'appelle, prends courage. Vous voyez, à ce moment-là, ça peut te décourager. Moi, j'ai crié plus fort que vous, une foule. Il m'a entendu, il m'appelle, et toi tu viens me dire prends courage. Tu n'as pas remarqué que même la façon dont je criais là, c'est le courage qui a parlé. Amen. Cesser de se faire entendre, c'est empêcher d'avancer. Quand une personne veut te réduire en silence, il t'empêche d'avancer. Voilà pourquoi ton premier fanatique,
Amen. C'est le Saint-Esprit. Ton deuxième fanatique, ça doit être toi-même. Ça doit être, n'attends pas de ce que les gens pensent de toi. Ne sois pas émerveillé si on vient te dire qu'on pense de toi que tu es une bonne personne. Moi, les gens me disent, c'est pasteur, c'est moi, tu es un bon pasteur, merci, je le savais. Dieu n'appelle pas les mauvais pasteurs. Quand tu vas dire, pasteur, tu es orgueilleux, c'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Dieu n'appelle pas les mauvais. La preuve, tu as quitté chez toi, tu es venu me voir dans mon bureau. C'est le bon pasteur. Maintenant, tu veux que quand tu me dis ça, non. Je suis mon deuxième fan. Amen. Je suis fan de moi plus que ma femme. Quand je dis que tu es mon pasteur, au fond de moi, je me dis que je suis aussi mon pauvre pasteur. Amen. Parce que arrêter de parler, cesser de se faire entendre, c'est empêcher d'avancer. Quand on veut te réduire au silence. Une fois je prêchais, on m'a dit, toi tes messages sont durs. Hein? Toi tu prêches le péché, tu t'attaques aux sorciers. Hein? Il faut prêcher la paix, la foi. Il faut dire aux gens que Dieu les a bénis. Mais pourquoi vous voulez mentir aux gens? La personne est en train de boiter, tu dis que Dieu l'a béni. Il faut d'abord la déboîter. Hein? La personne on la trouve dans un endroit bizarre là-bas, au crescendo là-bas. Dans un endroit bizarre. On te trouve là-bas et puis tu veux que tu prêches le nom de Dieu. Non, il faut d'abord te prêcher la fin de Dieu. Vous voyez, on voulait m'empêcher d'avancer. Amen. Je suis rentré chez moi, j'ai découvert un verset dans le livre de Jérémie. Écoutez, il faut chercher Dieu. Quand Dieu veut faire des choses avec toi, on le trouve dans la Bible. Je découvre un verset qui me dit clairement, ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler devant moi. J'ai avalé ma salive 3 fois. J'ai réfléchi, j'ai dit, entre trembler devant un homme et devant Dieu, tu choisis quoi? J'ai repassé mon costard, ma cravate, ma chemise. J'ai ciré ma chaussure. J'ai dit, dimanche, je continue mon message. Je vais être encore plus violent. On va voir qui va trembler. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas trembler devant Dieu. Amen. Dis à ton voisin, n'arrête pas de parler. N'arrête pas de parler. Écoutez, cesser de se faire entendre signifie aussi faire cesser un mouvement. Faire cesser un... Tu t'es motivé, tu as pris connaissance de l'info, c'est ce que font les hommes intelligents. Maintenant tu veux agir, on va dire, oh, toi là. Toi, tu es nouveau, tu ne demandes pas des conseils. Et puis tu t'arrêtes. Et puis tu demandes le conseil. Et quel est le conseil qu'on te donne? Un conseil malhonnête. Vous voyez, quand tu es honnête dans un milieu où les gens sont malhonnêtes, ils chercheront d'abord à te faire entrer dans leur cercle de malhonnêtes. Après, ils vont commencer à te conseiller, mais des mauvais conseils. Amen. Faire cesser un mouvement. On peut faire cesser un mouvement en empêchant aux personnes de se parler. Donc, en les obligeant à se taire. Voilà pourquoi on avait fouetté l'apôtre Pierre. Quand on les a fouettés, on leur a dit, arrêtez de prêcher le Christ. L'apôtre Pierre a dit, ah non, si c'est pour arrêter de prêcher Jésus, vous vous trompez. Tapez-moi ça. Parce qu'il savait que se taire, c'est arrêter le mouvement du réveil. Il le savait ça. Quand vous vous taisez, vous arrêtez le mouvement du réveil. Que ce soit à l'église ou dans vos maisons. Et vous vous contentez de la religion. Oh, Dieu nous aime. Dieu nous... Mais tu n'as pas dit la Bible. Dieu aime même les sorciers. Il y a quelqu'un qui ne savent pas. Et la Bible, il attend que même que les pécheurs se répandent. Amen. Ouais, quand on veut faire arrêter un mouvement, quand on veut te ralentir, on ne va pas te combattre dans le sens que tu crois. On va juste essayer de te réduire au silence. Réduire au silence. Réduire au silence. Et Dieu n'est pas d'accord avec ce plan. Voilà pourquoi on a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc Dieu veut que ton salut passe par le fait d'invoquer son nom. C'est-à-dire ton salut passe par le fait de parler. Parler du nom de Jésus, parler sur le nom de Jésus, invoquer le nom de Jésus. Dieu sait que si on te fait taire, c'est foutu. Voilà pourquoi il ne te fait pas parler pour parler. Il dit quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Dis à ton frère, ne te tais pas. Non, dis-lui bien, ne se tais pas, ne te tais pas. Se taire, empêcher d'agir, interrompre. Vous voyez, quand tu t'es tu as interrompu un processus. Quand tu t'es tu as interrompu un processus. Toi, tu vas dire que non, maintenant, il y a la paix. Écoutez, un statu quo, ce n'est pas la paix. Hein. Un statu quo, ce n'est pas
C'est pas la paix. Bon, tant que tu ne prêches pas ton Christ et que tu nous laisses faire notre sorcellerie dans notre coin, ça va, on est en paix. On n'est pas en paix. Il faut que je te domine. La paix vient après une guerre. Quelle paix ça? Ça s'appelle un statu quo. Vous avez fait un traité d'accord. On ne négocie pas avec l'adversaire. On ne négocie pas. Pendant que tu crois que tu es en paix, il a déjà prévu de t'attaquer. Amen. Se taire, c'est interrompre un processus. Je vais même te choquer. Se taire, c'est le meilleur moyen d'interrompre le processus de maturité. Amen. Quand tu te tais là, tu as même interrompu le processus de ta maturité. Tu t'es tu. Tu vas grandir comment? Une personne qui se tait ne pose pas de questions. Tu vas grandir comment? Nombreux sont des chrétiens qui ont beaucoup de questions dans leur tête et cherchent des réponses sur YouTube. Pourquoi? Parce que le pasteur de YouTube ne m'a jamais mal parlé, mais il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas quel jour tu vas voir sa vidéo. Ils s'en foutent même de ta vie. Celui qui t'a tiré les oreilles, il te connaît. Amen. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Se taire, c'est suspendre un événement ou un processus. Donc suspendu. C'est ce que le roi de l'époque voulait faire. Il a tué un apôtre. Il a tué l'apôtre Jacques. Il a vu que c'était bien, que l'église avait peur. Il a dit, ah, maintenant on va tuer l'apôtre Pierre. Amen. Mais quand l'église a entendu qu'on a capturé l'apôtre Pierre et qu'il savait que bientôt il va être aussi décapité, l'église s'est mis en prière. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne vous y trompez pas. Il n'y a pas une autre solution que la prière face à l'adversité. Il n'y a pas. Arrêtez vos prières religieuses. Je prie du fond du cœur. Qui t'a dit même que ton cœur là est bon? Si on rentre dedans là, les gens que tu détestes sans raison là, on ne va même pas comprendre. Il y a des cœurs, c'est des labyrinthes. Tu rentres dedans là, donc tu te dis, oh, je vais où? Et la personne dit, je prie du fond du cœur. Non, tu as des gens que tu as gardés captifs, tu ne veux pas relâcher. Alléluia. Amen. Donc tu dis même pas Amen. Tu as peur, tu crois que les gens vont sortir. Là, ton voisin ne te tait pas. Écoutez, se taire, c'est appréhender. Vous savez c'est quoi appréhender? Vous entendez des gens qui ont... Il y a des gens qui disent que j'ai des appréhensions. Vous avez déjà entendu ça, non? Ça signifie qu'ils commencent à... Ils sont sur le point de se taire. On va dire, pendant la réunion, pourquoi tu n'as pas parlé? J'avais des appréhensions, je ne sais pas comment ils vont réagir. Non, ne te tais pas. Voilà pourquoi on préfère les gens qui parlent beaucoup aux gens qui ne parlent pas. Amen. Du reste, ne pas parler beaucoup, c'est le caractère du serpent. Et il ne parle pas beaucoup. Hein? Que le pasteur aille seulement acheter une glace au McDo. Dès que le pasteur sur le McDo là, tu vas. Une fois, j'avais rendez-vous justement au McDo. Amen. Au début de l'église, j'ai dit, cette église, ce n'est pas une église de Sébène. Vous voyez, c'est quoi, non? L'église ici, c'est pas ça. J'ai dit, cette église, on ne chante pas dans vos langues là. Toi, tu vas dire, on chante en anglais, puis l'autre dit, on chante en kikongo. Il dit, ici, on chante en français. Il dit, quand vous allez à la commune, vous parlez quelle langue? En français. Alors, j'ai dit ça. J'avais rendez-vous au McDo. À peine je descends ici, quelqu'un a commencé un Sébène dans la maison. Ouais, mais c'est les gens en ma présence. Garde à vous. Mais dès que la personne a compris que le pasteur s'en va et que le pasteur ne sera pas là, j'ai commencé à entendre les pas. Quelqu'un a commencé une église ici ou quoi? Ouais. Mais en ma présence, ça c'est les gens les plus dangereux. C'est les gens les plus... Vous avez déjà entendu Judas parler. Il a parlé quand il a dit on aurait pu prendre cet argent donné aux pauvres. Mais le monsieur est allé négocier avec des pharisiens. Judas, quand il était à la prison des pharisiens, on a découvert que c'était un bon commercial. Avec des arguments. Donc il a négocié le prix de Jésus à la hausse. Il a négocié paiement cash, pas des virements. Parce que les virements, ça met des jours cash. Mais auprès de Jésus,
Judas. Alléluia. Amen. Ça, on aurait pu donner aux pauvres. Hein? Non, c'est pour moi. Amen. Mais face aux pharisiens, on va s'asseoir. Le projet Jésus. Vous savez quel budget? Non, le budget c'est trop, c'est pas assez. Jésus qui a sorti Lazare du tombeau quand même. Hein? Rien que sa parole, ça vaut au moins 3 pièces. C'est quoi ça? Vous voulez la voir ou pas? Je sais, en plus je connais sa cachette. Ah oui. Les pharisiens ont dit, Judas, quel bon négociateur. Mais en face de Jésus, il y a ton voyage, ne te tais pas. Moi je parle pas beaucoup, hein. Nous on est réservés. Hein? On est quoi? Elle te réserve une bombe. Un jour, tu vas seulement arriver comme ça dans la réserve. Tu vois ce qui t'était réservé. Tu dis ça c'est quoi ça? Mais elle t'avait dit qu'elle est réservée. Elle t'a réservé. Oh, nous on est. Et puis je parle pas de parler dans le sens d'aller fouiner la vie des autres. Les fumeurs, vous avez dans vos yeux de ce qu'on appelle des microscopes. Il y a des gens qui remarquent même les motifs des chaussettes des autres. Tu vas parler d'un jour où la personne a fait une erreur. Ah oui, oui, pasteur, le jour où elle avait mis des chaussettes avec des papillons. Quoi? Donc je pense que la personne est en train de monter une chanson. Non, lui, ce jour-là, ses chaussettes étaient papillons. Ah non, mais tu te souviens, non? Là, c'était rouge et puis là, c'était jaune. Tu as vu ça comment? Non, quand elle s'est mise à genoux comme ça, son pantalon s'est trop court, c'est monté au niveau des mollets. Oh, en plus, elle ne s'est même pas écrire. Ça, c'est pas pareil, ça. Ça, tu es un assassin. Tu es un assassin. On te parle de parler dans le bon sens. Écoutez, parler, c'est appréhender. Ça, c'est ce qui m'a choqué. Ne pas parler. Se taire, c'est appréhender. Se taire, c'est faire prisonnier. Se taire, c'est... Il y a d'autres personnes que je suis dans l'impossibilité d'aider parce qu'ils ont fait prisonnier leur histoire. Ils ont fait prisonnier leur personnalité. Ils ont fait prisonnier leur caractère. Donc ça va toujours pour dire Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais dans ton histoire, il y a beaucoup de problèmes. Et même dans ton histoire, il y a des ingrédients de la solution à ton problème. Mais tu as fait ton histoire. Il y a des gens comme ça, ils ont décidé de se taire. Leur destinée est enfermée. Où ça? En eux. La destinée est enfermée en eux. Eux sont là comme ça. Dis à ton frère, ne te tais pas. Ne te tais pas. Un jour, les disciples ont compris que leur destinée était en eux. Qu'il était temps que ça sorte. Écoutez la question qu'ils ont dit à Jésus. Maître, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Donc ces messieurs-là avaient des prières en eux. Exaucement zéro. Mais un jour, ils ont compris, non, cette histoire-là, de ne pas se taire, là, de ne pas dire à Jésus qu'on ne sait pas prier, là, on n'ira pas loin. Il dit, Seigneur, apprends-nous à... Vous voyez, quand tu te tais, tu as pris ta destinée, tu as emprisonné en toi. Toi, tu vas dire que je suis bien. Écoutez, avoir un beau maquillage, c'est pas être bien. Hein? Je reste à Château-Rouge, il y a des faux macs. Je vous dis. Hein? Quand j'ai commencé à venir à Verviers, mon épouse connaissait quelqu'un de bizarre qui m'a fait aller dans les coins bizarres, à Château-Rouge. J'ai dit à mon épouse au téléphone, mais moi, parisien, frère parisien, je ne vais pas dans ces coins-là. Et puis je vais aller faire quoi? Oh, vous avez vos histoires de crème. Et puis j'arrive à Château-Rouge, la personne qui vend un Mac, la maman qui vend un Mac, elle n'est même pas démaquillée. Hein? Elle n'est même pas... Donc elle, tu ne sais pas si c'est détouring qu'elle a fait là. Non, elle fait détouring. Elle a détouré. Donc là où vous faites tout pour cacher les boutons, elle les a exposés. Et c'est à elle que j'ai acheté ça. Et quand j'ai acheté ça, je suis venu avec j'ai dit à ma femme, toi ne le mets pas. Moi je sais d'où ça vient. Hein? Les gens se taisent. Ils ont des informations en eux. Tu as fait prisonnier, tu as rendu captif ta liberté, ton potentiel emprisonné en toi. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Plaire au pasteur Simon. Pasteur Marie, s'il vous
Hein? Je veux devenir son partenaire proche. Il n'y a qu'un seul partenaire proche, c'est ma femme. Ça, c'est malade, quoi. Hein? Et puis, j'aime pas le mot proche, là. Moi, j'aime pas la proximité. Hein. Je vous dis. Une fois, il m'a dit, ah, dans cette maison, ils font aussi des massages. Toi, tu aimerais qu'on te massage? Mais j'aime pas qu'on me touche. Ouais. Et tu viens, je dis bonjour. Oui. Tu as emprisonné des choses en toi parce que tu as décidé de te taire. Le diable sait, c'est en parlant que tu vas arriver à la révélation. Parce que plus tu poses des questions, plus tu emmènes les gens à t'aider. Toi, tu as décidé de te taire, on ne peut pas t'aider et le diable est tranquille. Toi, tu appelles ça statu quo. Il y a des gens qui disent, oh, ils ne connaissent pas ma vie, je ne connais pas leur vie, tranquille, oh, alléluia, amen, on est en paix. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu as emprisonné le... oh, merci Seigneur. Tu as capturé la vie de Dieu. Dieu a mis sa lumière en toi. Toi, tu l'as capturé. Parce que tu as décidé de te... Mais Dieu dit à l'apôtre, n'aie pas peur, mais parle. Vous voyez, c'est opposé. N'aie pas peur, mais parle. Virgule, ne te tais pas. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Vous voyez, quand on dit peuple nombreux, vous comprenez seulement dans le sens église, l'église doit être remplie. Mais toi-même déjà là, en toi, il y a un peuple. En toi, il y a un peuple. En toi, il y a un peuple. Vous voyez, il y a des femmes, quand ils veulent voyager, elles sont à la fenêtre de regarder. Eh, Vervé aussi, ça ne change pas. Hein. Il y a toujours les mêmes misères. Non, dis que tu veux voyager. Pourquoi tu emprisonnes ça encore? Dis que tu veux voyager. Ah, Vervé, c'est toujours vert. Hein. Place vert, c'est vert. Tu t'es déjà demandé la Tour Eiffel, c'est comment? Marie, ils sont fous. Non? Moi, je me suis toujours demandé. Va regarder à la télé. Ah, mais c'est pas pareil. Mais dis que tu veux voyager. Dis que tu veux. Dis que tu veux voyager. Dis que tu veux. Dis à ton frère, ne te tais pas. Écoutez, je vais lire ce verset-là dans la version parole de vie. Acte 18, 9, parole de vie. Écoutez ce que la Bible dit. Une nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit, n'aie pas peur, continue à parler. Ne te tais pas. Oui, je suis avec toi et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. Les gens qui m'appartiennent sont... Oui, il y a des gens qui évangélisent les dimanches même dans la rue de l'église. Toi, tu vas être choqué, tu vas dire, oh, mais moi je vais à l'église, comment ça on m'interpelle? Non. Cette action a pour but de dire au pasteur, tais-toi. Mais on s'est trompé de personne. J'ai décidé, je ne me tairai pas. Je ne peux pas me taire. Écoutez, hein, Dieu dit, oh, toi aussi, tu commences à... Non, reste calme. Toi, reste calme. En effet, dans cette vie, les gens qui m'appartiennent sont... Les gens qui m'appartiennent sont... Tant que tu te tais, tu laisses au diable l'avantage du terrain. Vous avez déjà vu le diable? Hein? Vous avez déjà vu le diable? Est-ce que vous savez que ce que le diable voit, ce n'est pas vous, mais vos paroles? Oui? Je répète, ce que le diable voit, ce n'est pas vous, c'est vos paroles. Voilà pourquoi je peux être ici. Tu m'amènes quelqu'un qui est en Allemagne au téléphone, je prie, la personne là-bas saute dans tous les sens. Mais je vous dis la vérité, vous avez jamais vécu ça? En étant en Belgique, j'ai prié pour les gens en Afrique. Et puis les gens en Afrique ont vu la main de Dieu. Ça signifie que le diable ne me voit pas moi, le diable voit ma voix. Mais si tu as décidé de te taire, destiné, avorté, ce matin, la Bible te dit, Dieu te dit, ne te tais point. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a une puissance qui est contenue dans le nom de Jésus. Cette puissance est activée quand tu donnes de l'écho au nom de Jésus. C'est-à-dire quand tu parles, dis à ton voisin, il faut parler. Et parler, c'est donner de l'écho au nom de Jésus. Parler, c'est pas sortir des paroles. Hein. Les paroles viennent de Dieu. Toi, tu sors une voix qui donne l'écho au nom de Jésus. Vous voyez, quand tu dis Jésus, on ne t'a pas vu. Hein?
Mais quiconque invoque le nom de Jésus dans le spirituel, Jésus apparaît. J'ai dit, quiconque invoque le nom de Jésus dans le spirituel, Jésus apparaît. Voilà pourquoi tu peux faire un rêve bizarre. Pendant le rêve, tu dis au nom de Jésus. Toi, tu n'as rien vu, mais tu vois la personne fou. J'ai fait ces rêves-là beaucoup de fois. Je vois la personne venir gaillarde. Moi, je dis au nom de Jésus. Vous voyez que je vous ai dit, les mamans sont souples. Là. En tout cas, dans mes rêves, les mamans sont souples. Hein? Souples. Je ne sais pas quelle est la technique, comment ils font pour fermer le pan dans le rêve. On parle bien fermé, courir. Je dis, ah, mais une seule bande, la nutrope. Dans le spirituel, il y a des gens dangereux. Juste au nom de Jésus. La personne. Il fallait dire au nom de Jésus. La personne s'est changée en serpent. Je dis, ah, moi je ne suis pas comme vous. Non, moi quand c'est comme ça, je dis, ah bon. On est arrivé au point où je voulais. Donc c'est ça ton véritable nom. Laisse-moi tranquille, je ne te laisse pas tranquille. Ne te laisse pas. Et il faut soit tu changes de route, soit je t'écrase. Il n'y a pas de laisse-moi tranquille. Tu n'es même pas de la famille. C'est pas ta famille. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que j'ai décidé de ne pas arrêter de parler. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu parles chez toi? Est-ce que tu parles chez toi? Vous voyez, quand vous ne remplissez pas vos maisons des paroles qui viennent de Dieu, il y a des gens qui s'invitent chez vous. Il y a des gens, ils ont peur. Ils sont chez eux, ils ont peur. Hein. Dès qu'ils entendent ce mot, ah, alors tu peux faire un bruit de porte avec ça, tu peux pas? Tu as entendu? Mais j'ai des oreilles pour entendre, oui. Tu as entendu? Oui, c'est un bruit. Il y a qui? Mais c'est chez toi. C'est à toi de me dire, il y a qui? Ah non, moi je vis seul, là, donc il n'y a personne. Ah, mais j'ai entendu un bruit, bah alors. Et alors? Ouais, ça ce sont des choses qui font écoute ça, écoute bien ça. Écoute bien ça. Vous savez pourquoi, avant qu'on vous attaque, vous voyez ce genre de choses? Bruit, fatigue, noir. Hein? Moi, c'était soudain, je dors. Moi-même, quand je suis en train de dormir, je suis en train de pleurer au fond de moi. Pauvre de moi, je vais dormir, on va venir me prêter. Ouais, ça, c'est pour créer la peur. Amen. La peur t'empêche de parler. Dès que tu t'arrêtes de parler, le diable vient. Amen. Parce que le diable, c'est pas prendre on dit quoi, amulette. On dit quoi, amulette? C'est ça, hein? Vous voyez, là, on n'est pas dans quelque chose. Il n'est pas question de prendre un chapelet. C'est ça, un chapelet, hein? Bam! Ton chapelet, là, déjà, il est mouillé. Écoutez bien ce que le diable. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je parle aux gens qui me comprennent? On a dit ne crains point, mais. Donc on a déjà donné la solution. On n'a pas dit ne crains point. Je suis ton Dieu, je suis avec toi. Dieu sait, s'il te dit il est avec toi, même si on t'a répété ça 1000 fois, quand tu regardes à gauche, à droite, il n'est pas là. Parce que les hommes aiment ce qui frappe à l'œil. Tu auras peur. On a dit ne crains pas, mais pas. Et quand on continue, on a dit ne t'arrête surtout pas de parler. Ne t'arrête surtout pas de parler. Quand tu t'arrêtes de parler, tu as arrêté de rappeler aux gens qui tu es. Vous voyez, plus tu parles sur ta propre vie, plus tu accélères le processus pour voir la grandeur qui est cachée en toi. Dieu savait que Abraham et Sarah, c'est des gens bizarres. Donc tu vas dire, maintenant toi là, tu changes ton nom, on t'appelle Abraham, ça signifie père des nations. Toi là, maintenant on va t'appeler Sarah. Amen. Chaque matin, Sarah voit Abraham. Chaque matin, Abraham voit Sarah. Sarah, chaque matin, au fil des jours, à chaque fois qu'on est en train d'appeler Abraham, Abraham est en train de devenir Abraham. Amen. Jusqu'au jour où Abraham est devenu Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu sait, s'il ne met pas, il ne change pas un langage nouveau qui met sur ta bouche, ta vie ne changera pas. Voilà pourquoi quand on veut activer un chrétien, un véritable chrétien, on change sa nourriture. Ok? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Changer la nourriture, c'est quoi par exemple? Tu commences à lire différemment la Bible. Tu arrêtes de regarder tout et n'importe quoi. On change sa nourriture. On change ça. Si on ne fait pas ça, la personne ne pourra pas changer. On a demandé à Pierre
moi je suis qui? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ok? Pierre a dit, et même Pierre plus tard il va dire que tu ne meurs pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Mais vous remarquerez deux choses. Quand il a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu, le fait de parler, le fait de ne pas se taire a révélé que Pierre avait maintenant développé la capacité d'entendre le ciel. Amen. Le fait aussi de dire à Jésus que tu ne meurs pas et que Jésus dise arrière de moi Satan, ça a révélé aussi que le fait qu'il ne s'est pas tué, Jésus aussi a pu déceler que Pierre là, bien qu'il soit connecté au ciel, le diable est en train de le suivre. Mais imaginez, Pierre n'avait pas dit ça. Il s'est contenté de dire tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais le diable est en train de le suivre partout où il va. On n'aurait pas pu l'aider. On n'est pas une personne qui ne parle pas. Arrêtez de dire jusqu'à quand ça va continuer. Jusqu'à quand Dieu ne voit-il pas? Mais Dieu te dit mais je vais voir quoi? Je vais voir parce qu'une révolte, une véritable révolution commence en parlant. Toi tu dis que là, tu en as marre de cette situation, mais tu gardes au fond de toi. Non, la révolte commence par parler. Dieu sait que dès que tu t'es mis à parler, tu vas enclencher sa puissance en ta faveur. Parce que la puissance est disponible. Mais la puissance entre en action quand la personne commence à parler. Donc vous, quand vous priez pour demander la puissance, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Le Saint-Esprit est déjà sur la terre. Ouais. Il est question juste de commencer à parler. Mais vous êtes là encore là. Oh Esprit, viens, oh viens. Esprit, viens, oh. Le Saint-Esprit te regarde. En plus, tu as une montre. Mais le rendez-vous, c'était la Pentecôte. C'était déjà il y a 2000 ans. Il raconte quoi, lui? Maintenant, nous allons demander la puissance. Non. La puissance se manifeste par la parole. La puissance de Dieu est cachée derrière la parole. Et je précise, la parole de foi. Donc je ne m'arrête pas de parler. On va te dire, tais-toi. On a dit ça à David. David, on connaît ton orgueil. Tu es comme ça. David s'est détourné. Il a dit, on va donner quoi à celui qui va terrasser le circoncis là? Il ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Il était venu, il a pris connaissance qu'il y a une guerre. S'il s'arrête de parler, il arrête d'avancer dans le terrain de la guerre. Et la royauté aussi s'en va. David a décidé de poursuivre le processus. C'est de devenir roi. On t'a ou un roi, mais tu vas encore dormir avec les brebis. David en a eu marre. Il était comme toi. Il a aussi voulu avoir parfait Hugo Boss. Mais c'est chez Saoul là-bas. Au palais. Donc il faut terrasser Goliath. Et David commence à venir auprès de Goliath. Et David dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Je viens devant toi avec le nom, par le nom de l'Éternel. David a parlé. Vous voulez que Dieu s'engage dans vos problèmes, vous ne parlez pas. Dieu va s'engager dans quoi? Dieu s'engage dans les problèmes des gens qui ont la foi. Or, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Dieu agrée les gens qui voient que la chose est impossible, mais qui disent quand même, moi je suis venu au nom de Jésus. Il va dire, ah, ça c'est mon cas. Mais vous voulez, vous venez seulement comme ça? Tu es qui toi? Moi je suis chrétien, et alors? Qui vous a dit que être chrétien c'est être une bonne personne? Hein? Vous n'avez pas lu de la Bible? Un chrétien qui a participé à la réunion de la Pentecôte, qui a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu quoi? Il est allé vendre sa maison. Au lieu de dire à Pierre, bon j'ai vendu ma maison, je ne te donne pas tout. Il a fait une supercherie comme ça, contre du Saint-Esprit. Hein. Ce jour-là aussi, le Saint-Esprit aussi l'a quitté, il est mort. Sa femme vient, on dit à sa femme, vous avez vendu à ce prix-là? Oui, hein? De là, sa femme est en train de dire, Pierre, tu crois quoi? On va aller en vacances là. Ibiza. On va aller à Ibiza. On va te donner pour ne pas aller à Ibiza. Si, ouais. Pierre a dit, comment vous avez fait pour mentir à Dieu? Et puis Pierre l'a dit, les gens qui vont t'enterrer sans dehors, sans tentateur. Vous voyez, la véritable prophétie, vous n'aimez pas ça. Vous voyez, ça c'est prophétie. Hein? On a dit souvent, les gens qui vont t'enterrer sont en train de t'attendre dehors. Elle n'a même pas eu le temps de vérifier combien. Dès qu'il a dit ça, pouf, elle est tombée comme un sac de ciment. La Bible dit, on l'a pris, on a allé l'enterrer. Amen. Tant que tu ne parles pas, tu es en train de cacher quelque chose. Tu es en train de... Il y a des gens qui ont des trésors. Des fois, je parle aux gens, les trésors sortent. Je me dis, waouh, mais elle vient d'où elle? Je dis, waouh, c'est quoi ça? Une fois, il y a une personne, moi je
pendant le rendez-vous. Derrière la gentillesse, là, il y avait un truc qu'on appelle orgueil. Donc j'ai compris, si j'ai cette personne-là, elle va dominer les autres. Ah, mais je veux me motiver, nanana. Vu qu'elle te regarde, on dirait qu'elle regarde un pharaon. Hein. J'ai dit, ah, tu veux quoi? Tu veux t'aider à parler? Oui. Tu veux motiver les gens? Oui. J'ai dit, oui, mais moi je forme les gens. Tu sais ça? Oui, j'ai appris que tu formes les gens. Et la formation, c'est quand? Mardi, vendredi, dimanche. La formation, c'est venu au culte. Ah, oui. Toi, tu ne veux venir direct dans le cercle personnel pour m'infiltrer. Vous me restez avec l'église. Quand tu es dans le cercle personnel que j'ai remarqué, tu m'as infiltré, je te dis. Oui. Quand ton frère ne te tait pas. Vous voyez que c'est comme d'emprisonner la vie de Dieu. La vie, une fois, j'étais merveilleusement, agréablement surpris. Quand Sylvie m'a contacté et m'a dit il y a un problème à la maison. Et moi j'étais en train de rigoler. Après on voit encore un message. J'ai prié en langue ici là. Après on voit encore un message. Papa a peur de moi. Dans mon propos, j'étais mort de rire. C'est ça. Ne te tais pas. Révèle ce qui est en toi. Quand tu vas me chercher, je vais être à Paris là-bas. Après, vous allez dire le pasteur voyage quand on a des problèmes. Non, le diable vous attaque quand le pasteur n'est pas là. Parce que le diable a compris que tu t'étais. Oui, sans intervenir là. Donc quand j'ai lu le premier message, après je vois. Non, j'ai prié. Maintenant, il me voit bizarre. D'ailleurs, vous allez dire bienvenue dans la famille. Ouais, sans que je vienne. Sans. J'ai compris pourquoi une fois son papa est venu venir. Il est venu donner des dons ici, là, son père. Il est venu faire des dons à l'église. Ah non, il y a des gens vraiment. L'église où tu viens, mais tu veux faire des dons. C'est trop fort. Et dès qu'il est venu, il m'a fait. J'ai dit à ton père m'a fait. Oui. Et puis quand il m'a dit que maintenant il a peur de moi, j'ai dit, ah, il est en train de faire sa vie comme il m'a fait. C'est ça. Désormais, une entité sait que dans la maison là, il y a un intercesseur. Il ne faut plus blaguer ici. Ne te tais pas. Je ne te demande pas de faire des prières, avoir des prières violentes. Non, tu regardes ta vie. Tu regardes seulement ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il te sera fait selon ta foi, pas selon ma foi. Moi, je suis devenu ce que je suis dans la prière parce qu'un jour, j'ai venu devant Dieu. Je ne sais pas. Vous voulez que je vous chante? Parce que vous ne voulez pas, j'arrête. Hein? Vous voulez que je vous chante? Quand j'ai commencé les histoires de Dieu là, j'ai fait prier mieux que moi, plus que moi. Un jour, je me suis dit, c'est quoi ça? Ça a changé. J'ai commencé, vous voyez, à chaque fois qu'elle avait stage, j'étais content. Pas parce qu'elle va apprendre, parce que j'aurai plus de temps de prière que elle. Quand elle va revenir le soir, elle va prier 30 minutes avec moi. Mais moi, là, dans 8 heures, j'ai déjà prié. Jusqu'au jour, un jour, en priant, et c'est affiché. Je connais, je dis, ah bon, je suis devenu numéro 1 ici. C'est bon. Mais quand tu deviens numéro 1, ce qui est bien dans ça, tu fais tout pour ne jamais perdre ta place. Donc quand elle commence à prier 2 heures, elle commence à venir. 6 heures, quand elle fait 3 heures, un jour, quand elle fera un jour, un mois, quand elle fera un mois, une année. Je dis, je vais venir, ça va? Tu vas bien? Tu sais que je t'aime beaucoup? Oui, je sais que tu m'aimes. Ah, je fais un jeune d'une année. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu aies mon même niveau. Tu es le même niveau que moi. Ah, c'est moi le pasteur. Oui, écoutez, dans un couple où l'homme et la femme sont des serviteurs de Dieu, si on commence à chercher la femme puisque l'homme, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un. Parce que les gens là vont s'imaginer que le pasteur, là, quand il dort pas bien, c'est sa femme qui prie. Et quand il va venir, bonjour pasteur, bonjour. Maman est là. Maman qui? Maman, ta femme? Ta femme, c'est pas maman. Ah ouais. Ah, elle est là, la servante. Ah, servante de Dieu. Comment bousculer le pasteur? Servante de Dieu. Ah, que Dieu te bénisse. J'ai un problème. Voyez, quand les gens de l'église commencent à dire au pasteur, c'est pas un homme de prière. Il faut arrêter. Écoutez, les défis sont grands. Les défis, Dieu a déjà mis en toi
la faculté de relever le défi. Mais toi, tu as fait l'œuvre du diable. Tu t'es assis, tu t'es barricadé. On ne s'ouvre pas à tout le monde. Non, pas qu'on ne s'ouvre pas à tout le monde. On ne s'ouvre pas à n'importe qui. Amen. Pour être sûr que tu ne vas jamais t'ouvrir à n'importe qui, il faut t'ouvrir à Dieu. Quand tu t'es ouvert à Dieu, Dieu va t'entraîner vers les gens qui sont aussi ouverts à lui. Et ce qui fera que tu ne vas jamais rencontrer des gens qui font n'importe quoi. Moi, depuis que je suis dans le ministère, je ne rencontre pas les gens qui font n'importe quoi. Je rencontre que les gens qui sont ouverts à Dieu parce que je me suis ouvert à Dieu. Le meilleur moyen d'éviter de tomber sur les aventuriers, ce n'est pas d'éviter les aventuriers, c'est chercher Dieu. Dieu te conduira toujours vers des gens sérieux. Parce que Dieu recherche des gens qui font l'évangile avec sérieux. Vous faites une grave erreur. Vous fermez des gens, vous ne cherchez pas Dieu. Tu t'es tué. Dieu aussi ne pourra pas te dire, en fait, la solution de ton problème, c'est donc là. Toi, tu vois, c'est moi en train de jouer le piano. Un jour, il y avait une fille qui avait un problème sérieux. Et Gloire racontait un témoignage sur ma vie. Gloire ne savait pas que Gloire donnait la solution. Elle est venue me chercher, elle m'a dit, mais pourquoi tu es venue me chercher? Parce que Gloire m'a dit un truc sur toi. Ah bon? Et j'ai demandé à Gloire, mais tu avais dit quoi sur moi, la fille là? Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. J'ai juste raconté. Ouais, pour Gloire, c'est rien. Même pour moi, cette histoire, c'est rien. Mais pour la personne, c'est une révélation que ma solution se trouve à dire. Parce qu'il ne s'est pas tué. Vous êtes toujours là, quelqu'un est malade, on est rempli de compassion, que Dieu t'aide. Non! Parle à la personne, réconforte la personne. La personne avait des problèmes, vous leur a dit, ah non, pasteur Simon, un jour il avait ce problème-là, voici comment il a réglé ce problème-là. Un jour la personne a dit, est-ce que je peux venir à l'entretien? Il a dit oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème, Gloire m'a dit que tu as la solution. Il dit, ah, Gloire commence à faire comme les enfants spirituels vantards là. Papa, c'est le meilleur pasteur. Quand il m'a raconté cette histoire, pour moi, ce n'était même pas un témoignage. Vous voyez, quand tu te tais, tu prives, il y a des choses en toi. Toi, tu as décidé de les barricader. Moi, je ne sais pas faire ça. Et puis, les gens qui ne savent pas faire les choses, mais qui se proposent une volontaire là. Ah, moi, je ne sais pas faire la cuisine. Qui va faire le riz? Moi, je veux bien. J'ai vu ça. Hein. Moi, je ne sais pas conduire. Ah, qui va aller faire les courses? On va aller en voiture. Moi, non. Laisse ceux qui ont le permis se proposer. Comme ça, quand l'autre sera fatigué, on échange. Toi, tu n'as pas de permis, tu te proposes. On va là-bas, je suis fatigué. Et on est tous deux. On est sur le point de mourir. Tu commences à prier. Comme vous priez plus que le pasteur, quand il y a seulement la mort. Là, je vais découvrir des intercesseurs, hein, en sautant, même parler en langue, une langue intelligible. Hein? Parce que vous savez, il ne faut pas étouffer. Dire à ton voisin, arrête de te taire. Arrête de te taire. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je parlais d'une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Je parlais d'une puissance qui n'attend que toi, tu donnes écho par ta voix. Amen. Je viens de parler d'une personne qui a compris. Quand je vais me réveiller au nom de Jésus, je vais décréter. Vous savez c'est quoi décréter? Hein? Sortir des décrets sur moi. Moi, je suis un des... Comment on appelle ceux qui siègent au Sénat là? Je suis un des sénateurs les plus productifs de l'Europe. Chaque jour, je décrète des choses sur ma vie. Je décrète des choses sur ma vie. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont même pas montés dans mon cœur. Je décrète des choses. J'ai rencontré un homme comme ça. Il a fait un business intéressant. Il m'a provoqué, il m'a dit, j'ai à peine 40 ans. J'ai calculé mon âge, j'ai dit, il a 40 ans, il a déjà tout ça. Et puis il m'a expliqué comment il a fait. Je suis rentré, j'ai commencé à décréter. Le jour où j'avais, dès l'âge de 40 ans, j'aurais ce qu'il a fait. Amen. Non, j'ai commencé à décréter. Je suis l'une des personnes qui décrète sur sa vie. Vous allez dire, Dieu va me donner ça. Ce n'est pas mon problème. Moi, je demande tout à Dieu. C'est à lui de juger que ça, c'est bon, c'est pas bon. Vous êtes des chrétiens, vous-même, vous priez. Ça, on ne peut pas demander à Dieu quand même. Moi, je demande tout.
Demandez à eux, une fois, l'église n'existait même pas. On allait visiter un pasteur là-bas. Il y a un gros bâtiment qui appartient à une société belge, une société nationale. J'ai été dimanche, hein, j'ai mis ma main comme ça en pleine main. J'ai commencé à prier. Dieu, donne-moi ce bâtiment. J'ai même pas de disciples, j'ai même pas de comment est-ce qu'on appelle de fidèles. Donne-moi ce bâtiment. Et il m'a dit, mais dis-moi, je veux que les gens te voient. Et il avait peur. Moi, je me dis, m'en fous. Donne-moi ce bâtiment. Et je vois ce plan aussi bien. Donne-moi ce bâtiment. Je m'en fous, je demande tout. Et même quand on a eu ce bâtiment, demandez oui, chaque jour j'allais là-bas. À 17h, on m'a dit, tu vas où je vais voir mon bâtiment. J'ai demandé, je vais voir mon bâtiment. J'ai commencé à enquêter, savoir à qui appartient le bâtiment. Et que le jour où j'ai su à qui appartient le bâtiment, ça appartient à Proximus, je vois. Mais d'accord, un Dieu, ils ne vont jamais voir ça. Je suis rentré chez moi. Je suis venu ici après, j'ai dit, Dieu, toi tu m'avais dit, tu vas me donner ce bâtiment. Tu m'avais dit, tu vas me donner ce... J'ai entendu Dieu me dire, il est écrit, quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner les grandes choses. Sois d'abord fidèle à la chose là, que Dieu t'a donnée là. Sois d'abord fidèle à ça. Depuis ce jour-là, je travaille d'arrache-pied. Pas parce que j'aime être ici, parce que je suis en train de voir le bâtiment. Non, parle. Sois quelqu'un d'audacieux. Quelqu'un qui parle. Quand tu es au milieu, tu dois parler. Oh non, quand tu parles trop la parole. Non, je ne prends pas trop la parole. C'est vous qui ne la prenez pas trop, pas assez. Parle. Ceux qui parlent vont toujours distinguer dans un groupe. Parle. Gloire à Dieu, il m'a fait parler avant même que je sois chrétien. Et à l'époque, je n'avais pas défini à parler, mais je parlais tout le temps. Je parlais. Une fois même, ma cousine m'a dit, toi, tu fais quoi? Tu es le plus intelligent parmi nous? Et toi, c'est toi qui l'as dit. J'étais déjà disciple. Là, tu vas dire, on commence à voir que je parle. Je parle. Il faut parler. Il faut parler. Parle sur ta vie. Parle. Tu as des projets, écris tes projets. Parle. Moi et ma femme, en 2016, on a écrit nos projets. J'ai commencé à parler. Vous croyez que j'ai sorti un livre seulement comme ça, j'ai écrit un livre, j'ai sorti un livre. Les gens qui ont publié mon livre ne sont pas des chrétiens. Ils auraient pu lire ça, se dire, ça c'est quoi ça? Je vais parler de Jésus. Ils auraient pu refuser, mais ils ne pouvaient pas refuser. Je les ai liés, paralysés, parler. J'ai saupoudré de la prière. J'ai ajouté une autre sauce. J'ai parlé. Même quand ils ont corrigé mon livre, ils ont mis des erreurs dedans. On m'a renvoyé mon manuscrit avec des erreurs. C'est quoi ça? Il me dit non, j'ai pas assez parlé. J'ai pris le manuscrit, j'ai corrigé. J'ai parlé, j'ai renvoyé. Ils m'ont renvoyé ça bien. J'ai dit à celui qui avait fait avant là, il a eu chaud. Non, on va écrire aller. Mais le pasteur est fauché. Il faut une maison d'édition. La maison d'édition, c'est pour les païens. Est-ce qu'ils vont prendre les chrétiens? Et ils n'aiment pas Dieu. On va faire comment? Oh, on va l'imprimer sur le collège copie. Il devra donner à l'église. Ça, c'est pas livre, ça. Ça, c'est fascicule. Vous appelez ça quoi? Syllabus. Il a dit livre. J'ai dit livre. Parce qu'un jour, Dieu m'a dit à travers la bouche d'un serviteur, toi, tu vas écrire des livres qui vont être lus partout dans le monde. J'ai dit, dis-moi, dis-toi moi. Et là, et quand on a peur, j'ai senti ça, ma famille dit, c'est toi. Quand tu parlais français. Mais un jour, Dieu m'a dit, c'est toi qui va, vous voyez, j'attends pas qu'on achète mes livres partout. Quand quelqu'un veut aller dans un pays où moi je suis jamais allé, je lui donne mon livre gratuit. Que mon livre arrive là-bas. Et puis je prie, je parle à mes livres. Hein. Moi je parle à mes livres, je dis, toi là où tu vas là-bas, là, ne sois pas inconnu, ne passe pas inaperçu. Tu comprends? Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Toi tu prends mon livre, tu mets dans ton sac. Et dans ton sac, mon livre est en train de crier spirituellement. Je suis là, l'enfant de pasteur Simon, je suis là. J'attends pas. Je les appelle. On a commencé à jeter mon livre à l'étranger. Non. Hein? Dieu t'avait dit non. Je donne mes livres gratuitement que ça aille à l'étranger. J'ai envoyé mon livre en France. Ma cousine m'a dit, tu veux que je fasse la promo de ton livre? Là, tu vois que c'est toi, c'est monté à ton cœur. J'ai prié pour que tu parles de mon livre, que tu ne veux pas. Quand tu vas lire mon livre, tu es obligé de parler. J'ai prié, j'ai parlé sur ça. C'est ma destinée. J'ai parlé. Personne ne viendra prendre soin de mes enfants quand je ne serai pas là. Ce sont mes droits d'auteur qui vont prendre soin de mes enfants. Réveillez-vous.
Réveillez-vous. Réveillez-vous, personne. Vous voyez comme le petit là, c'est un beau gosse comme ça. Vous voyez comme un mignon comme ça. Si sa mère ne parle pas sur lui là, quand il sera là, personne. Les gens m'ont dit, quand il sera pas là, je prenais soin de ton enfant. Et ton enfant va devenir enfant de ménage. Un beau gosse comme ça. Il va avoir des bleus partout. Pourquoi? Parce qu'il fait la serpère, il se casse la gueule. Parle. Parle sur ta destinée. Parle sur ta... Quand je veux prier pour quelqu'un que sa vie est débloquée, je dis amène-moi tes papiers. Je présente ces papiers devant Dieu, je parle. Ne te tais point. Il y a une puissance qui est disponible, qui attend que tu parles. Si Pierre n'avait pas parlé, il n'allait pas savoir qu'il peut gagner 3000 personnes. Vous vous rendez compte? 3000 personnes. 3000. Comme moi, ça fait longtemps que j'ai quitté vos prières du fond du cœur. Ça fait longtemps que j'ai déménagé. Je ne suis plus dedans. Amen. Tu as dit amen à quoi? À ce que tu as dit non, je t'ai dit prie. Là, tu écoutes ma prière. Le pasteur, il a cité Naomi. Il n'a pas encore cité. Eh Seigneur, qui me cite? Cite-toi toi-même. Dans une réunion, un pasteur célèbre, le pasteur Mohamed Sanogo, il vient de prier pour les gens. J'étais là, il passe comme ça. C'est quoi ça? Il passe comme ça. C'est quoi ça? Il passe comme ça. C'est quoi ça? Et monsieur, il dit, c'est cette histoire d'Aton qui pour moi là, je vais rater. Dès qu'il est passé comme ça, il s'en va effleurer. J'ai déclaré, Seigneur, je reçois sa grâce qui est dans mon nom. Quand il a dit faites le fond, j'ai pris le fond, je suis allé donner, je l'ai regardé droit dans les yeux, il m'a regardé droit dans les yeux, j'ai dit Seigneur, il est en train de voir le grand serviteur que je suis au nom de Jésus. Mais il m'a rien dit. J'ai donné, il m'a rien dit, il n'a pas vu, Seigneur, il n'a pas vu ou quoi? Il n'a pas vu quoi? Toi-même tu as vu quoi? Toi-même tu as vu quoi? Vous voyez quand je donnais son enveloppe comme ça, et moi au fond du cœur, je parle pas comme vous. Hein. Seigneur, je suis un tiens, collègue. Oui? Mon collègue, on est des grands. Un jour, on sera à la même table. Il dit, collègue, là, tu sais qu'un jour, je t'avais vu. Il a dit, ah bon? Il dit, oui, on avait parlé. Il faut parler. Il y a une puissance qui est disponible. Vous voyez, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison, ce n'est pas seulement la guérison comme celle de Sylvie. La guérison, c'est aussi la guérison de l'âme. Il y a des gens qui ont de l'âme meurtrie. L'âme qui a des... Tu as des cancers au niveau de l'âme. La puissance est ici. La puissance est... Tant que tu ne te vois pas libre, le diable ne te voit pas libre. Dis à ton voisin, commence à parler. Commence à parler. Il dit, dis à ton voisin, commence à parler. Commence à parler. Vous voyez que les gens ne me comprennent pas assez bien. Je disais donc, j'ai dit à ton voisin, commence à parler. Les gens ne me comprennent pas. Ouais? J'ai dit à ton voisin, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Qui es-tu? Quelle est la vie que tu veux mener? Quelle est la situation que tu veux surmonter? Il y a une puissance qui est disponible ce matin pour t'emmener au-delà de ce que tu penses et demandes. Il y a un Dieu qui est vivant dans ce lieu, qui a décidé ce matin. Tu dois expérimenter la puissance du nom de Jésus.